J'ai vu que ta chaîne avait eu quelques grosses vidéos sur le crash financier, etc. Tu t'es remis un peu à parler de tout ça pour surfer sur la vague ou c'était juste un truc dont tu as toujours parlé et qui tombe bien? Alors, faut quand même être capable de le dire. Il y a une grosse demande pour ce genre d'informations et j'ai des choses à dire sur le sujet. Donc ça, rien que ça justifie du contenu. Après, c'est vrai que j'ai été surpris quand même de voir l'audience qu'il y avait. Je me rendais pas compte. Donc c'est un petit peu l'audience qui m'a surprise, alors que j'étais pas venu la chercher dans un premier temps. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin en fonction des questions. Sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, Instagram, quand je vois le retour de la communauté et le nombre de personnes qui m'ont envoyé des questions paniquées sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi on peut s'attendre, c'est là que je me suis dit que je devais intervenir, quoi. Est-ce que c'est bizarre pour toi d'être la personne vers qui les gens se tournent dans cette situation ou est-ce que pour toi c'est naturel que les gens se tournent vers toi en particulier? Alors, c'est naturel qu'on vienne me poser des questions, pas autant et pas avec autant de précision. Surtout qu'il y a des personnes bien plus qualifiées que moi qui viennent me chercher sur leur domaine. Et ça, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant et c'est le premier truc que j'ai dit dans l'une de ces deux vidéos, justement, que j'ai sorti un petit peu à chaud quand il y a eu ce crash. C'est qu'il y a des personnes qui sont des traders professionnels, donc qui sont à des années-lumière de mon niveau, qui venaient vers moi et qui me demandaient ma position. Alors c'est pas pour avoir mon avis uniquement, parce que je pense que ce sont des gens qui consultent tout leur réseau pour avoir, on va dire, un petit extract de l'avis de chacun pour pouvoir faire leur propre position. Mais c'est effrayant de voir des gens de leur calibre, que je consulte moi souvent, venir vers moi et me poser trois questions en mode sur ton marché à toi, sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'a surpris? Et qu'est-ce que tu ferais si on arrive là? Et c'est là que je me rends compte que c'est effrayant parce que quand ces gens-là viennent aussi loin chercher de l'information, c'est que leur réseau ne communique plus, c'est qu'ils entendent des infos opposées entre le matin et le soir et qu'ils savent plus comment se positionner, ils doivent un peu changer leur stratégie et ça m'a effrayé, ouais. Parce que du coup c'est un signal que ils sont perdus à un point où ils savent plus vers qui se tourner. C'est un signal de confusion. Ça veut dire que même eux, ils ont beaucoup de bruit. Alors certains m'expliquent qu'ils ont l'habitude. Il y en a certains qui ont déjà vu des crashs. Aussi virulents, je ne sais pas, mais qui avaient l'habitude de voir des mouvements financiers comme ça. Avoir ce genre de personnes qui viennent me consulter et quand je leur demande, je l'ai vu mon simple WhatsApp avec mon simple réseau, les deux plus gros clients que je connais, qui ont l'habitude d'investir sur les crypto-monnaies, par exemple, il y en a un qui était totalement, c'est la fin du monde, il faut sortir, tout va s'effondrer, on sort maintenant. Et l'autre, il faut rentrer maintenant, une opportunité de fou, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe, il faut acheter. Quand les deux plus gros profils de mon réseau me disent ça à 2 heures d'intervalle, moi je m'assois et j'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de penser non plus, quoi. Ouais. Donc c'était surtout des réflexes de protection. J'expliquais aux gens qu'il fallait rester agile. Je leur expliquais qu'il fallait être capable de se protéger. Et le truc qui était très dur, c'est que je donne deux conseils opposés à deux profils différents. Le débutant qui a perdu trop d'argent, qui sait plus quoi faire, qui est paniqué, lui, il doit limiter la casse, on arrête. Ça devient trop compliqué, le trading, c'est un métier, sors. Quitte à faire de la perte, arrête et limite la casse maintenant. Et l'autre, le trader qui attend ça depuis 1 an et demi, qui était dans la bonne position et qui attendait le moment de voir une bonne opportunité, lui, il est capable de prendre du risque maintenant. Donc, il n'y a pas la même réponse, il n'y a pas de réponse universelle à cette situation et ça, c'est un peu dur. J'ai une théorie et tu me diras ce que t'en penses qui s'appelle, j'appelle ça la loi d'expansion du gourou. C'est-à-dire que toute personne qui crée du contenu sur Internet, les gens vont commencer à lui poser des questions sur des domaines qui sont proches mais annexes et essentiellement l'attirer dans les trucs qui sont annexes de plus en plus jusqu'au final tu deviens une espèce de gourou universel qui doit répondre à tout. Et moi, le moment où ça m'a frappé, c'est parce que quand j'ai commencé ma carrière, avant d'être dans le marketing, j'étais dans la séduction. En fait, dans la séduction, c'était un truc genre... voilà, les sites de rencontres, comment développer ta timidité. Tu vois, j'étais jeune, je faisais des trucs pour les jeunes pour développer leur timidité. Et j'avais des gens de 55 ans qui étaient en mode, mon couple va mal, ma femme va bientôt me quitter, qu'est-ce que je fais, tu vois. Mais les gens savaient que j'étais un gars de 22 ans qui faisait des conseils sur comment aller dans des bars et tout. Mais les gens venaient vers moi pour des conseils où j'étais même pas, tu vois, dans l'univers dans la galaxie d'être qualifié pour un truc comme ça, tu vois. Et pareil en marketing, tu vois. Tout d'un coup, en marketing, les gens viennent me demander des conseils de productivité. À aucun moment, j'ai dit que j'étais un expert en productivité, tu vois, mais les gens vont venir me les demander. Et petit à petit, comme ça, tu as des gens dans les domaines annexes. Je sais pas si toi, tu as vécu ça, parce que je sais que, du coup, pas mal de gens te demandent des conseils sur la bourse et les actions qu'il faut acheter. Au départ, c'est pas toi ce que tu faisais. Clairement pas. D'ailleurs, la finance crypto, oui, parce que je suis arrivé dedans. Mais la finance, comme j'en suis aujourd'hui, une action sur deux concerne le marché en général et pas simplement la crypto-monnaie. J'ai pas eu le choix. On m'a mis un coup de pied dans le dos et on m'a dit, tu te débrouilles, tu dois savoir ça parce qu'on va te poser la question.
Et même si tu réponds, ça m'intéresse pas, c'est pas mon monde, on dit on s'en fout, on va te poser la question devant plein de monde en plus. Alors tu travailles et tu finis par toi-même étendre tes compétences parce que les gens étendent leurs questions, donc c'est à toi de t'adapter. Je pense que tu l'as bien vu, hein, tu peux pas changer 5000 personnes, mais tu peux te changer toi sur tes compétences. Donc j'ai travaillé ce domaine-là. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie proximité entre la finance crypto et la finance traditionnelle sur le fonctionnement, sur comment ça tourne derrière, indirectement, même si les valeurs sont différentes et les fondements aussi. Globalement, un marché financier reste un marché financier. Et pour finir, je suis totalement d'accord avec ta théorie et je pense même que quand quelqu'un est à l'aise avec ta façon d'expliquer, quel que soit le domaine, hein, quand une personne aime ta façon de communiquer, parce que je pense que tu l'as bien vu, le marketing, c'est quand même une façon de toucher les gens, une façon de s'adresser à eux. Et en réalité, les gens qui sont pas bien, à qui tu trouves des solutions, quel que soit le domaine, ils se disent que peut-être tu auras également, même si tu n'as pas les bons mots, tu auras le bon discours pour les toucher et leur faire comprendre ton point de vue. Et donc, quel que soit le domaine, et même si demain ça concerne un problème plus personnel ou un stock de papier toilette à la maison, tu auras peut-être la solution. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à toi, je pense, non? Et je pense que c'est un concept qui va te plaire parce que j'ai regardé une des conférences TEDx que tu avais faites, mais en fait, que la confiance est plus rare que l'expertise. C'est-à-dire que tu peux toujours trouver des gens qui sont experts sur un sujet, mais le problème, c'est pas de trouver une personne qui est expert sur l'investissement, sur la productivité, c'est de trouver une personne à qui tu fais confiance. Et c'est souvent plus facile de trouver une personne à qui tu fais déjà confiance sur un sujet et de lui demander de te parler d'autres sujets plutôt que d'aller chercher un expert et essayer de trouver, de démêler le vrai du faux et à qui tu peux faire confiance. Je suis totalement d'accord. Clairement, rien de plus à rajouter là. Je suis d'accord avec ça. Et la confiance, c'est d'ailleurs la technologie même dans laquelle je me suis mis. Hein. La blockchain, c'est la confiance, c'est ce qui m'a intéressé au départ. Et je viens même de comprendre certaines choses. Via ce que tu viens de dire, ça justifie justement la théorie d'avant et ça justifie le fait que les gens veulent ton avis à toi. Très clairement, je pense que tu as totalement raison. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.